Shalom Oracha, chers amis, continuons ensemble à se délecter l'étude des lois de Kiddush, de Shabbat. Il y a une mitzvah que ceux qui écoutent le Kiddush, de goûter le Kiddush pour exprimer en cela l'amour de la mitzvah. On goûte, entre parenthèses. Vous savez aussi, le Shla Kadosh Rabbi Yeshaya Horovitz, dans son Sefer Shnei Od Abrit, dit qu'il y a des gens, des tzadikim, une bonne habitude d'embrasser la matzah ou tout autre élément de mitzvah, le loulav, le etrog. En cela, exprimer aussi, peut-être aussi, inculquer en soi l'amour de la Torah et de l'accomplissement des mitzvot. Donc, il y a aussi une zgoula, une certaine aptitude pour la refoua, pour la guérison et pour la vue des yeux, bon, avoir une bonne vue dans tous les bons sens, de boire le vin du Kiddush. Maintenant, il est vrai qu'il est marqué dans le Sha'anor Siman Kufa'ayin dans l'Ichot Seouda, dans Sa'if Tetzain, que il vaut mieux ne pas boire et donner à son ami de boire du même verre, étant donné qu'il y aurait un risque de danger donc de maladie. Peut-être que la personne qui a goûté, elle n'est pas en bonne santé, elle risquerait de contaminer son prochain. Ou bien des fois aussi, donc en d'autres mots, il risquerait d'être dégoûté, son ami de goûter, mais bon, parce qu'il a honte, il va quand même goûter et il risquerait de rentrer en sakana, en danger. C'est pour ça que, en général, l'habitude, à moins que c'est un cercle familial restreint, on se connaît un peu tous, comme ce qu'on dit en français, on est tous vaccinés, et donc ça on peut se permettre de faire passer le verre et de boire. Maintenant, des fois, soit les membres de la famille sont un peu, ça les dérange, sont un peu dégoûtés de le faire, ou bien quand même des invités, encore plus, surtout si on aurait un invité, qu'on ne sait pas exactement son état de santé ou tout autre cas. En général, la meilleure façon, c'est qu'une fois que la personne qui a fait le Kiddush a goûté, elle va rajouter un peu de vin pour, entre guillemets, rectifier le goûter, parce que pour que tous soient considérés ayant goûté du verre de vin, il faut soit qu'ils goûtent du verre de vin, même une fois qu'il a été goûté par celui qui a récité le Kiddush, soit qu'on verse de la coupe de vin vers d'autres petits verres de toute l'assistance. Dans ce cas-là, il faudra auparavant rectifier entre guillemets le vin, donc rajouter un peu de vin de la bouteille pour rectifier le fait qu'il a été goûté, encore une fois pour garder l'honneur du Kiddush. Et une fois que, donc encore une fois, le chef de famille par exemple, a dit le Kiddush, a goûté la mesure voulue qu'on a parlé dans les cours précédents, et bien il va rajouter un peu de vin, ou en tout cas assez de vin selon la quantité voulue, et verser dans de petits verres, et envoyer à tout le monde de la famille, sans oublier d'honorer sa femme en premier lieu. C'est le meilleur moment pour renforcer le jour du shalom, du Shabbat, le shalom entre lui et sa femme. N'oublions pas que la bracha vient de la femme, comme ce qu'il dit le Hida. Quand une femme se comporte mal envers son mari, en général, c'est le reflet des cieux vis-à-vis de lui. Je ne sais pas si maintenant le problème, c'est que plusieurs pensent que sa femme est l'exception, qui n'est pas le reflet des cieux, mais le reflet d'autre chose. Je ne vais pas dire le mot enfer. Vous avez compris? Mais bon, ça c'est un peu pour ironiser. Mais en vérité, toute femme qui a du bon sens, elle est censée se comporter bien avec son mari. Si des fois il y a un peu de frein, au lieu de chercher le mal chez sa femme, se remettre en question, et au contraire, merci à Hachem que sa femme l'a remis un peu en question, lui a permis de se renforcer, Bezrat Hachem.